J'ai commencé donc le main deck, les monstres. Donc je joue déjà pour commencer 3 Drollenlock de Weberlu, parce qu'on joue tout simplement dans une forme Mind Trap. Ou forcément c'est fort sur Sky Striker, tout Draco, tout ce qui s'ensuit. Je joue 2 haches, pas 3, parce qu'à chaque fois que je jouais 3 haches, bah, je briquais. Et 2, je trouve que c'est largement suffisant, parce que des fois même si on hache une fois, bah, c'est pas suffisant pour empêcher le tour de l'adversaire. Donc ça, on va passer au main deck. Je joue un slipper. Rien à dire, on pète 2 cartes par tour grâce à Last Resort. C'est absolument abusé. Un quick fix. Si c'était autorisé à 3, bah on jouera à 3, mais comme c'est autorisé à 1, on joue à 1. Un drone. Même chose au quick fix. À 3, ça aurait été absolument magnifique, mais bon, si ça aurait été joué à 3, je trouve que ça aurait été beaucoup trop insane également. Je trouve que ça équilibre bien quand même le deck, tout simplement la banlist. Un Last Resort, simplement pour l'équiper un slipper. Rien à dire dessus. Un Master Plan. Parce que Master Plan, au-dessus de 1, ça fait briquer. Et quand on l'a en main, généralement, c'est un cauchemar. Il y a encore moyen de s'en sortir avec ma decklist, mais c'est assez compliqué à gérer. Après, nous avons les 3 super agents. 11p, on détruit une MP. Je trouve que c'est l'un des meilleurs monstres du deck. 3, solidité et spirale. C'est très intéressant quand on joue deuxième avec super agent, tout simplement vu qu'on a l'information sur le deck, on peut du coup invoquer super agent spécialement, faire la combo. Je joue à 2 parce que tout simplement quand on commence pas, et on veut toujours commencer dans spirale, c'est gênant, littéralement c'est vraiment gênant, on ne sait pas quoi faire, on le normal mais on peut pas ou du moins difficilement, on doit le normal les faire avec super agent et tenter sa chance, donc c'est un peu énervant des fois et c'est frustrant. Je joue 3 Armageddon Knight, ça me permet de faire ma boucle de façon différente, que j'expliquerai plus tard. Honnêtement, ça peut vraiment, mais vraiment sauver les fesses, littéralement, avec justement, on peut envoyer des Strudo, faire Black Rose, finir le board adverse, nous libérer pour pouvoir temporiser un maximum. Du coup, on va jouer des Strudo 1. On joue une Ibli pour la combo Troymer, rien à dire là-dessus. On passe aux magies. Je joue une fois la Spiral Resort, parce que c'est limité à 1, sinon c'est vraiment la meilleure terrain possible, je pense. On peut rarement faire mieux, on tuto 1. On peut envoyer un monstre dans le deck, même si le cost peut sembler gênant, des fois ça permet de refaire des combos derrière, c'est vraiment très intéressant. Que dire d'autre? Les spirations, on peut pas les cibler, c'est juste génial. 3 big red. Ça va parce que je joue une combo assez spéciale où on joue électromécanique pour pouvoir le tutoriser. Simplement, et qu'on peut défausser du coup Master Point et ramener depuis cimetière, c'est assez intéressant. 3 terraforming. Pour rechercher directement qui sortent, pour pouvoir faire les combos, ou rechercher Ravan des Dragons. On voit ici. Ça permet de faire le board simplement, les loops, etc. Renfort de l'armée. Récupérer Armageddon en fonction de la main, le solidité ou encore le super agent. C'est une carte qu'on peut facilement faire varier en fonction de l'intérêt. Généralement, elle va toujours chercher ce qu'on a besoin, c'est toujours très intéressant. 1 pour 1. 1 pour 1, la carte qui peut elle seule faire notre board. C'est juste exceptionnel. Une seule carte pour faire un board avec Tripod Kolinke et Slipper. C'est juste incroyable. Assaut. Assaut qui peut être en même temps un moyen de piocher. Une carte, bon ça peut être débile comme ça, mais c'est plutôt intéressant. Mais surtout va pouvoir permettre d'invoquer spécialement le super agent ou faire notre combo différemment. C'est très intéressant. 3 Cold Bite Grave. Donc Cold Bite Grave, tout simplement vu qu'on joue dans une méta, une trappe. Si on se prend le Berlu généralement, on pleure, mais avec Cold Bite Grave, généralement, ça permet de continuer notre tour sans trop de difficultés. Ça permet aussi que quand on l'asset, par exemple, de bannir des cartes que l'adversaire, s'il joue sur le cimetière, le bloquer, tout simplement, on va imaginer
Avant, donc, il y avait LS60 qui permettait de bannir Mezuki pour invoquer spécialement Unizombie. On la chaîne, on bannit Unizombie, c'est très intéressant. Sacrifice inutile pour envoyer Quick Fix ou Master Plan s'il faut avec le Big Red. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme utilité on peut avoir dessus? C'est Destrudo tout simplement. Sacrifice inutile. Pour envoyer mission, pour la bannir, pour invoquer spécialement depuis la main un monstre spirale, ça peut être très intéressant. Ou encore envoyer Rescue pour bannir et invoquer spécialement depuis le cimetière. 3 Rescue. Ça permet généralement de faire la boucle sans trop de difficulté et rien à dire, quand on invoque spécialement, on fait la boucle avec cette carte, c'est très intéressant. Si l'adversaire arrive à gérer le board, on l'active depuis le terrain, on va rechercher une carte spirale, on peut tenter de faire une boucle au prochain tour si on arrive à temporiser un petit peu. Ça peut retourner la situation. On va passer à l'extra. Donc d'abord, Change Borel. Ça ôte beaucoup de cartes, c'est vraiment très intéressant. L'effet de réduire 500 en plus, on peut pas chaîner un effet pour negate. Il peut pas être target, très intéressant. Change Borel, rien à dire, hein, toujours, une descente carte. Griffon. Généralement, je joue pas tellement, mais si on sait ce que joue l'adversaire, ça permet de vachement le bloquer. C'est une carte assez intéressante. On peut aussi récupérer une carte magie en défaussant 1 au piège, ça varie. Rien à dire, c'est toujours aussi intéressant. Firewall. Tout simplement que si on est deuxième, qu'on a activé des end traps ou quoi, on peut le récupérer depuis le cimetière à la main. Ça permet de bloquer un peu plus l'adversaire. On peut aussi, avec son effet, invoquer des spirales plus sa main. Généralement, on va pas le faire, mais bon, ça reste toujours intéressant comme carte. Donc, Unicorn, très intéressante, on défausse 1. Donc, Rescue, généralement, on la bannit, on invoque spécialement plus cimetière avec Rescue, et juste avant, en plus, on renvoie une carte dans le deck. Si on a déjà activé Spiral Resort, on renvoie Spiral Resort, on la récupère avec Master Plan plus tard, c'est génial, c'est ça qu'on aime. Trigate, l'une des cartes principales. Hein. Pendant le tour adverse, on négate un effet, on bannit la carte. Pendant notre tour, on cible une carte qui contrôle, on la bannit. Avec Sleeper, on peut littéralement dire qu'il pète 3 cartes à eux seuls de la main adverse par tour, dont une qui négate. Et pendant notre tour, on démolit 4 cartes par tour, c'est insane. Double Elix. Bizarrement, dans Spiral, on joue double Elix. On se paie, Master Plan, on fait notre boucle. Rien à dire, c'est vraiment excellent comme carte. Hein. Gobelin. Après avoir fait notre petit combat, à un moment donné, on va passer Gobelin pour pouvoir faire une seconde normale pour normal quick fix. En général, du moins, on normal quick fix, on l'a pas en main de départ. Ça permet de faire une petite combo, récupérer. Généralement, c'est une des meilleures cartes. Et à chaque fois, on n'oublie pas que le coup des Nightmare, on défausse une carte, généralement Rescue. C'est toujours bénéfique. Cerberus. Simplement pour colliquer Trigate, généralement. On peut payer aussi un monstre invoqué spécialement. Mais pour empêcher la destruction par effet, c'est toujours très intéressant. 2 Phoenix. On va dire que comparé à Cerber, je joue 2 Phoenix parce que juste Phoenix est plus polyvalent, on détruit Diagramme par exemple, on détruit une MP gênante. C'est vraiment très intéressant, et toujours l'effet de discard, on n'a rien à faire. Et tout en étant connecté à Trigate qui empêche la destruction au combat. La Mermaid, simplement pour invoquer Hybrid puis le deck. Ça permet vraiment de faire des petits combos, ça discard comme d'hab, hein. Tous les Nightmares font ça, c'est ça qu'on aime. Black Rose. Black Rose, elle m'a fait gagner à elle seule un match, tout simplement vu qu'elle a fait. Mon adversaire a fait le board, j'ai bluffé 2 fois. Puis j'ai calé un Armageddon Knight avec Destrudo, j'ai fait Black Rose, il n'y avait plus de terrain. Et au prochain tour, j'avais Sleeper, j'ai passé Sleeper et juste à lui, j'ai réussi à terminer mon adversaire. Dragon électromécanique. Juste parce que si on commence avec Armageddon et Ravin des Dragons, ça nous permet simplement de faire la combo. On réinvoque, on permet d'invoquer Dragon électromécanique avec Armageddon et Destrudo. On va récupérer, on va monter 3 big red, donc Grand Roux, la magie, équipement qui se paie depuis le cimetière, un Spiral. On va réinvoquer spécialement Master Plan.
Et d'office, comme on joue 3 big red, bah, on n'a pas la surprise, d'office on a ça. Et si on l'a pas en main de départ, si on a un big red en main de départ, bah, c'est pas trop gênant. Ça permet juste de faire une boucle en plus. Et Unisold. Unisold, elle a deux utilités ici, c'est quand on a une main qui est briquée, genre un Armageddon plus juste un monstre guerrier spirale, genre super agent, on peut pas faire double X. On peut faire Isold. Ça peut permettre aussi donc du coup d'invoquer spécialement Quick Fix, récupérer un autre monstre guerrier, donc super agent ou solidité. Ce que ça permet aussi, bah, tout simplement de target pour Cherries, hein, pour Gookie, parce que Gookie c'est vraiment, bah, c'est très fort, hein. Rien à dire là-dessus.